Prenons nos Bibles. Prenons le livre de Genèse, le chapitre 2, à partir du verset 1 à 5. Genèse chapitre 2, à partir du verset 1 à 5. Genèse, le chapitre 2, à partir du verset 1. Je lis la parole de Dieu. On se tient debout pour le respect de la parole. Genèse 2. Genèse 2, à partir du verset 1. Ainsi furent achevés les cieux et la terre et toute leur armée. Dieu acheva au 7e jour son œuvre qu'il avait faite, et il se reposa au 7e jour de toute son œuvre qu'il avait faite. Yes. Dieu bénit le 7e jour et il le sanctifia, parce qu'en ce jour il se reposa de toute son œuvre qu'il avait créée en la faisant. Voici les origines des cieux et de la terre quand il fut créé. Yes. Le verset 5. Lorsque l'Éternel Dieu fit une terre et des cieux, aucun abus des champs n'était encore sur la terre et aucune herbe des champs ne germait encore. Car l'Éternel Dieu n'avait pas fait pleuvoir sur la terre et il n'y avait point d'homme pour cultiver le sol. Mais, continue. Mais une vapeur s'éleva de la terre Mais une vapeur s'éleva de la terre et arrosa toute la surface du sol. et arrosa toute la surface du sol. L'Éternel Dieu, Tu peux t'arrêter là déjà. Seigneur, merci pour ta parole. Fais-nous du bien au nom de Jésus-Christ. Amen. Assieds-toi royalement. Je vais reprendre la lecture doucement. Ainsi furent achevés les cieux et la terre et toutes leurs différentes armées. Dieu acheva au 7e jour son œuvre qu'il avait faite, et il se reposa au 7e jour de toute son œuvre qu'il avait faite. Verset 3. Dieu bénit le 7e jour et il le sanctifia, parce qu'en ce jour, il se reposa de toute son œuvre qu'il avait créée en la faisant. Verset 4. Voici les origines des cieux et de la terre quand il fut créé. Le verset donc sur lequel nous allons nous appuyer est le suivant. Verset 5. Lorsque l'Éternel Dieu fit une terre et des cieux, aucun abus des champs n'était encore sur la terre, et aucune herbe plutôt des champs ne germait encore, car l'Éternel Dieu n'avait pas fait pleuvoir sur la terre, et il n'y avait point d'homme pour cultiver le sol. Enfin, mais une vapeur s'éleva de la terre et arrosa toute la surface du sol. Dis Amen. Dis Amen. Dis Amen bien. Plus fort que ça. Claque des doigts si tu es d'accord avec ce texte. J'ai l'habitude de le dire, pour moi, c'est le texte qui démontre la suprématie de Dieu sur toute chose. C'est le texte qui démontre que ce que Dieu veut, quelle que soit l'opposition, finit par se matérialiser. C'est le texte qui démontre que rien ni personne, aucune forme d'adversité ne peut empêcher la pensée de Dieu de prendre forme. La Bible est claire. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre et leurs différentes armées. Mais la Bible dit, tout ce que Dieu a dit en parlant du chapitre 1, dans lequel on voyait Dieu dire que la terre produise des arbres et que ces arbres-là aient des fruits qui portent en eux leurs semences. La Bible dit aucune de ces paroles ne s'était matérialisée. Ça veut dire que Dieu a dit quelque chose et la terre a refusé par principe
de matérialiser ce que Dieu a dit. Dieu dit que la terre produise. Et la terre, par principe, refuse de produire. Dieu dit, terre, fais sortir des arbres. Et la terre dit à Dieu, j'ai compris, j'ai entendu, mais j'ai des principes, j'ai des lois, j'ai des règles. Et selon ces règles-là, je ne peux pas faire sortir des arbres sans que le protocole ou le processus de la sortie de ces arbres-là ne soit respecté. Touche ton voisin. Dis-lui, écoute bien. Les disciples, après avoir marché avec Jésus et après avoir vu les disciples de Jean prier, sont allés vers Jésus pour lui dire, enseigne-nous la prière. Nous voulons savoir comment on prie. Parce qu'on a l'impression que c'est parce qu'on ne sait pas prier qu'en partie on n'est pas exaucé. Jésus dit, vous, quand vous priez, dites ceci. 1, 2, 3. On va réciter le Notre Père. 1, 2 et 3. On y va? Amen. Jésus dit, quand vous priez, commencez en disant, Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Que ton règne vienne. Et il dit, afin que ta volonté soit faite sur la terre comme elle est faite au ciel. Écoutez. Dans cette prière, il y a une puissante révélation. C'est laquelle? La volonté de Dieu peut être proclamée dans les cieux et inexistante sur la terre. Ça veut dire que Dieu peut annoncer quelque chose que la terre ne va pas manifester. Dieu peut vouloir quelque chose dans le ciel que la terre ne va pas manifester. Il dit, dites que ton règne vienne sur terre pour que ta volonté soit faite sur la terre comme déjà faite au ciel. Ça veut dire que dans le ciel, la volonté de Dieu est déjà manifestée. Et nous prions pour que sur la terre, la volonté de Dieu connue dans les cieux se matérialise sur la terre. Donc il y a un problème. Il y a ce que Dieu dit pour toi dans le ciel et il y a ce que la terre fait de ce que Dieu a dit de toi. Ce matin, si tu es concentré, si tu rentres dans l'atmosphère qu'il faut, la terre va obéir à la voix de l'Éternel, ton Créateur. Ton amen a sommeil. Je ne sens pas le amen de quelqu'un qui veut créer une atmosphère pour son miracle. La terre a un principe. Ce que Dieu dit dans le ciel est régi par les lois célestes. Ce que Dieu veut manifester sur la terre doit également être régi par des règles terrestres. Donc qu'est-ce que la terre dit de ce que Dieu a dit dans le ciel? Le verset 5 nous dit, ce que Dieu a annoncé ne s'est pas manifesté. Quand la Bible dit, il n'y eut aucune. On va relire. Le verset 5. Relisons le verset 5. Lorsque l'Éternel, on y va, relisons le verset 5. Lorsque l'Éternel Dieu fit une terre et des cieux, aucun abus des champs n'était encore sur la terre. Aucune herbe des champs ne germait. Aucune herbe. Allons en Genèse chapitre 1, on va voir que Dieu avait déjà annoncé. Dieu avait déjà annoncé. Il avait parlé à la terre. Souvent tu te demandes, ah mais le prophète là, il a annoncé quelque chose, il a dit ça allait se produire et depuis, tu ne comprends pas. Il y a un principe. Il y a ce qu'on annonce, il y a la prophétie qu'on relâche. Et il y a ce que la terre fait de ce qu'on a dit. Allons-y. Genèse chapitre 1, Genèse chapitre 1. On est au chapitre 2, non?
On retourne au chapitre 1. On y va? Genèse 1, verset 11. Yes. Puis Dieu dit Puis Dieu dit que la terre produise de la que la verdure, terre produise de la verdure, de l'herbe, de l'herbe, portant de la semence. portant de la Semence. semence. Qui a dit ça? C'est Dieu. C'est un prophète? C'est un pasteur? Parce que souvent on a l'impression que quand quelque chose a été dit et que la chose n'est pas en train de se manifester, c'est parce que le pasteur il est faux. Ou c'est parce que le prophète il est faux. Ou c'est parce que le prophète ne s'est pas concentré. Frère, concentration ou pas, quel que soit ce qu'on relâche sur toi comme parole, il faut que la terre, par ses principes, trouve ce qui a été annoncé conforme aux principes, ou il faut qu'il y ait un coup de force. Ce matin, je suis venu pour qu'il y ait un coup de force. Oh, ton amen a sommeil, ton amen a sommeil. Ton amen n'est pas d'accord. C'est le amen de quelqu'un qui est en train de dire à la terre, terre, fais comme tu veux. Terre, fais comme tu as prévu. Je suis là, je veux vivre selon ton plan. Frère, le plan de la terre peut retarder la volonté de Dieu pour toi dans ta vie et pour ton histoire. Quelqu'un n'est pas en train de m'écouter. Il y a une fille dans la Bible qu'on appelait Léa, une autre qu'on appelait Rachel. Les deux étaient sœurs. Il y a une pour qui quelqu'un a travaillé pendant 7 ans. Il s'appelait Jacob. Après les 7 ans, il était prêt à épouser Rachel. La terre sur laquelle il se tenait avait des principes. Et Laban, le père de ces deux filles, a fait connaître à Jacob le principe de la terre sur laquelle il se tenait. Il lui a dit, chez nous ici, tu as fini de travailler pour 7 ans, on est d'accord. Mais chez nous ici, on ne marie pas la petite soeur avant la grande soeur. Je te donne encore 7 ans. Si tu veux la grande soeur. Ce matin-là, on va faire un coup de force. Mais on ne peut pas faire un coup de force si tu ne comprends pas que, même si Dieu relâche une parole, je n'ai pas dit un prophète parce que tu peux dire que je ne suis pas prophète. Même si Dieu parle, la parole de Dieu n'annule pas la présence des principes terrestres. Dieu a créé le ciel et il a régi le ciel par des principes. Il a créé la terre, il a régi la terre par des principes. Et quand Dieu lui-même il parle, la terre lui rappelle les principes par lesquels la terre elle-même elle est régie. Quelqu'un me suit? Et elle est régie par ces principes parce que Dieu l'a voulu ainsi. Pour que Dieu matérialise sur la terre quelque chose qui va contre les principes de la terre, Dieu est obligé de faire un coup de force. C'est ce qu'on appelle un miracle. Quelque chose de surnaturel. Quelque chose d'extraordinaire. Quelque chose qui sort du principe. Si tu lèves la main, l'atmosphère est en train de se créer ce matin. Amen. Si tu lèves la main, quelque chose de surnaturel est en train de se créer. Amen. Si tu lèves la main, quelque chose de surnaturel. Relisons les deux textes. Il faut que cela reste dans ton esprit avant que je commence à prier. Genèse, le chapitre 2. Oui, non, le chapitre 1 d'abord. Genèse, chapitre 1, le verset 11. Écris ça, écris ça. Faut écrire. Faut noter ça. Non, on prie, on prie. Pourquoi toujours ils veulent qu'on prie? Pourtant le prophète a déclaré. Mais le prophète il est qui devant Dieu? Le prophète là, il a quel pouvoir devant Dieu? Dieu même qui a créé le ciel et la terre, il parle. Et puis la terre rappelle ses principes. Qui suis-je? Qui sommes-nous? Non, j'ai un père spirituel, c'est le bishop tant, le très voyant. Le très voyant ne voit pas que Dieu. Le bulldozer, il n'a pas plus de pouvoir que Dieu. Mais regardez ce que la terre fait à Dieu. Relis le verset. Genèse, chapitre 1, le verset 11. Dieu dit. Puis Dieu dit. Yes. Que la terre produise de la verdure. Produit de la verdure. De l'herbe portant de la semence. Produit de l'herbe qui porte de la semence en elle. Des arbres fruitiers donnant du fruit selon leur espèce et ayant en eux leur semence sur la terre. C'est ce qu'on appelle la volonté de Dieu. Yes. Et puis regardez, le texte se termine par et cela fut ainsi. Et cela fut ainsi. C'est le Amen. Yes.
Je déclare, tu dis Amen. La Bible dit, et cela fut ainsi. ainsi. Le ainsi soit-il. Le Amen. On est d'accord. Maintenant, allons au chapitre 2. Allons au chapitre 2. Genèse 2, le verset 5. On nous explique maintenant. On dit le chapitre 1, c'est trop rapide. Donc vous n'avez pas compris. Entre le dernier, la dernière volonté et puis le Amen, il y a eu résistance. Il y a eu choc. Il y a eu combat. La terre dit, ce que tu as dit, j'ai entendu. Tu dis, elle doit se marier, j'ai entendu. Je suis même d'accord, parce que c'est toi qui as dit. Mais, chez elle en famille, voici les principes. Ce matin, le protocole sera brisé. Tu n'as pas dit Amen bien. Ce matin, le protocole sera brisé. Allons-y. Genèse 2, le verset Genèse 2, verset 5. Lorsque l'Éternel Dieu fit une terre et des cieux. Aucune. Continue. Aucun abus des champs n'était encore sur la terre. Et aucune herbe des champs ne germait encore. Maintenant pourquoi? Car l'Éternel Dieu. Car ici c'est une conjonction de coordination qui vient marquer la cause. Donc on vous explique. Le diable ne résiste pas sans expliquer pourquoi il résiste. Le diable ne t'empêche pas sans t'expliquer pourquoi il t'empêche. Yes. Le problème des chrétiens, c'est qu'ils ont conscience de la grâce, mais ils n'ont pas conscience de la loi qui empêche la manifestation du règne de Dieu. Esther dit, malgré la loi, j'entrerai chez le roi. Ça veut dire qu'elle connaît la loi. C'est parce qu'elle connaît la loi qu'elle cherche l'exception de la loi. Frère, tu ne peux pas valoriser l'exception de quelque chose sans connaître le principe qui régit la chose. On ne peut pas prêcher la grâce sans connaître la loi. C'est pourquoi Dieu n'a pas envoyé Jésus avant Moïse. Il a envoyé Moïse et Jésus après. Pour que la loi soit la base, soit l'élément que nous allons considérer. Et sur la considération de la loi, nous allons rechercher les exceptions. Je ne sais pas si quelqu'un me suit. Je ne sais pas si quelqu'un me suit. Comment tu valorises la résurrection si tu ne sais pas qu'il est écrit qu'il est réservé à l'homme de mourir une seule fois? Selon la loi, après la mort, c'est le jugement. Yes. Alors, puisque tu connais la loi, tu pries pour que la résurrection vienne être l'exception au principe qui est la loi. Yes. Je ne sais pas si quelqu'un me suit. Yes. Quand Tabitha meurt et qu'on appelle Pierre, c'est parce qu'ils savent déjà qu'il y a déjà une parole, il y a déjà un principe, il y a déjà une loi qui dit qu'après la mort de Tabitha, on ne peut plus rien. Il est réservé à Tabitha d'aller devant Dieu. On se suit. Mais la loi n'est pas la finalité. La loi est le principe. La grâce est l'exception du principe. Oh, est-ce que vous êtes ici avec moi? Yes. Alors pendant que lundi, oui, Tabitha, c'est fini pour elle. Commençons à organiser ses funérailles. Il y a un autre qui dit, est-ce que tu es cette personne-là ce matin? Amen. Il y a un qui dit, c'est vrai, Tabitha est morte. C'est vrai qu'il est écrit. C'est vrai que la loi dit. Mais nous croyons qu'il y a quelqu'un comme Pierre. Si on le trouve, il est capable de créer l'atmosphère pour que le surnaturel rentre dans le naturel. Ce matin, je suis venu comme Pierre. Apporter une touche surnaturelle dans le naturel qui attriste ta vie et ton histoire. Yes. Ton amen ne me plaît pas. Amen, Daddy. Amen. J'ai l'impression que tu ne crois pas. Le miracle commence par la foi. C'est quoi la foi? La Bible dit que la foi est la ferme assurance des choses qu'on espère. C'est trop compliqué pour toi. Et la démonstration de ce qu'on ne voit pas, c'est trop long. Le verset 6 nous dit, il est impossible qu'on soit agréable à Dieu sans le moyen de la foi. Et la Bible nous explique pourquoi. Je pense que l'explication est plus facile à retenir que la définition même de la foi. Un jour, j'ai posé la question à quelqu'un, c'est quoi la foi?
La personne m'a récité le verset, Hébreux 11, verset 1. La foi est l'affirmation des choses qu'on espère et la démonstration de ce qu'on ne voit pas. J'ai dit, explique. C'est ça, j'ai dit, là, Daddy. C'est croire. Sans voir, croire. J'ai dit, ok, va un peu plus loin dans le verset 6. Lisons le verset 6 si possible. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Il est impossible de lui être agréable. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu, croit que Dieu existe, et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Donc en fait, si on te demande c'est quoi la foi, simplement, quand on dit c'est quoi manifester la foi, c'est de croire que Dieu existe. Je ne sais pas si tu me suis. Croire que Dieu existe obligatoirement va changer l'atmosphère de ta vie. Tu sais, le péché grandit là où on méprise la présence de Dieu. Celui qui vole parce qu'il se dit qu'on ne le voit pas. Ou il se dit que les hommes ne le voient pas. Je ne sais pas ce que je suis. En fait, il ne croit pas que Dieu existe. Parce que s'il croit que Dieu existe, cette équation-là, elle n'aura plus son sens. Parce que même si les hommes ne me voient pas, Dieu, les impudiques, les fornicateurs, toutes ces personnes qui vivent des vies bizarres. Ah non, on ne me voit pas. Mais qui ne te voit pas? C'est les hommes qui ne te voient pas. Si tu crois que Dieu existe, c'est que tu es sûr qu'il te voit. Il te voit. Et du moment où il te voit, si tu as conscience qu'il te voit, regarde un peu comment tu redéfinis les choses. Tu te dis, si je commets un péché, ça veut dire que je le fais en présence de Dieu. Je ne sais pas ce que je suis. Bon, à partir de ce moment-là, pendant que tu m'écoutes, qui est prêt à commettre le péché qu'il a commis tout en ayant conscience de la présence de Dieu? Est-ce que dans la présence de Dieu, frère, tu ne peux pas être plus pécheur qu'Adam? Claque des doigts. Claque des doigts. Est-ce que tu sais que la Bible dit c'est le soir que Dieu est rentré? Ça veut dire que même Adam, il a péché derrière Dieu. Ah, tu ne m'écoutes pas. Claque des doigts ici, écoute-moi. La Bible dit Dieu est revenu. Et quand Dieu est rentré, Dieu a dit à Adam, j'ai entendu ta voix et puis je me suis caché. Ça veut dire, quand on dit quelqu'un est revenu, ça veut dire qu'il n'était pas là. Adam même a péché quand Dieu n'était pas là. Or, aujourd'hui, par le moyen de la foi, nous devons croire que Dieu, il existe, il est là. L'existence de Dieu ici, c'est son omniprésence. Et si on sort du cas du péché, comment tu peux croire que tu ne vas pas être guéri si tu rentres dans la présence de Dieu? Qui va à l'hôpital en croyant déjà qu'il n'obtiendra pas gain de cause? Qui monte dans un véhicule, qui part à l'hôpital, en se disant que ce déplacement-là est vain? C'est pas possible. Frère, quand tu te dis que ta situation ne peut trouver solution auprès des médecins, tu ne pars plus à l'hôpital. Tu restes à la maison. Je sais pas si je suis. C'est pourquoi je dis que c'est difficile de comprendre l'attitude de certains chrétiens. Quand tu te déplaces et que tu n'es pas en train de faire du suivisme, ça veut dire que tu ne vas pas à l'église parce que les autres font. Mais tu pars à l'église dans la présence de Dieu parce que tu crois que tu pars rencontrer Dieu. Ton attitude est obligée de changer. Parce que tu pars vers celui qui a tout pouvoir, toute capacité. Et au deuxième point, la Bible dit il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Donc il a la capacité de te donner ce pourquoi tu es venu. C'est pas possible que dans cette atmosphère, la maladie se sente à l'aise. C'est pas possible que dans cette atmosphère, les deux éléments réunis, c'est pas possible que le démon en toi s'asseye, jambes croisées. C'est pas possible. Les démons même vont commencer à capituler en te disant sors d'ici, sors de cette présence, sors de ce lieu, quitte ce lieu. Tu ne peux pas avoir la paix en
en glorifiant la maladie pendant que tu es dans la présence de Dieu. Ce n'est pas possible. Tu ne peux pas continuer à être stable dans la présence de Dieu si tu crois qu'il est là. Imaginez un seul instant. Un seul instant. Claque le doigt, tu es avec moi. Imagine que le président de la République vienne chez toi à la maison ce soir même. Et il te dit, je viens avoir un tête-à-tête avec toi de 3 heures de temps. Il n'a pas dit 5 minutes, 3 heures. Il n'est pas encore arrivé. Regarde ton voisin, il est en train de sourire. Le sourire sur les lèvres de ton voisin signifie quelque chose. C'est-à-dire, il est convaincu. La lettre seulement qu'il a reçue du cabinet du président disant que le président arrive. La lettre seulement. C'est-à-dire, la lettre, il peut l'utiliser pour que tout le quartier le respecte. C'est-à-dire, il sort avec la lettre. Le président sera chez moi à 20h. S'il va en boutique et il dit au boutiquier, donne-moi. Le boutiquier va dire, prends tout. La seule chose que je te demande, n'oublie pas de dire au président que je suis dans les parages. Dans vos 3 heures de conversation, il faut lui dire que je suis le boutiquier du quartier. C'est tout ce que je te demande. Tous ceux qui le méprisaient, ils sont obligés de le respecter. Parce que lui, il va rencontrer le président à 20h. La seule chose que vous pouvez faire, c'est de le tuer avant 20h. Mais si vous le laissez vivre, c'est pourquoi je suis en train de dire à un démon, tu n'as pas été intelligent sur ce coup. Tu aurais dû empêcher la soeur de venir à l'église. Mais tu lui as dit, va. Tout compte fait, c'est un beau gosse. Va le regarder. Va, il y a des belles filles là-bas qui chantent. Va, il y a tes amis là-bas. Et tu pensais qu'on allait la laisser repartir. On est ensemble. Jusqu'en décembre là. Quelque chose va se produire. Touche ton voisin, dis-lui, tu ne repartiras pas comme tu es venu. C'est pas possible. Qui croit que Dieu peut faire quelque chose là maintenant? Non. Qui croit que Dieu peut intervenir là maintenant? Qui croit que le miracle peut se produire là maintenant? Le principe de la terre ne peut pas empêcher la gloire de Dieu de se manifester. La terre avait 2 principes quand on lit ce texte. La Bible dit, il n'y avait personne pour cultiver la terre et il n'y avait pas de pluie. C'est les 2 principes. Ça, c'est la terre. La terre dit quand on ne travaille pas et puis il ne pleut pas. Si tu veux, il faut être le fils de l'Éternel. Il faut être l'Éternel toi-même. Il faut être le père de l'Éternel. Il faut être son cousin, il faut être son oncle. La terre dit, ce que tu es en train de dire là ne va pas se matérialiser. Mais le verset 6. J'aime trop les versets qui commencent par les conjonctions de coordination qui marquent l'opposition. C'est trop chic. Un peu comme la présentation de David. La Bible dit, oh, regarde-moi le petit rentre en scène. Regarde-moi le petit rentre en scène. On explique l'histoire de Goliath. Il était géant, il était costaud. Il y a quelqu'un qui porte son bouclier. On explique, on arrive sur David. On dit, oh, une conjonction de coordination pour venir dire, oh, oubliez ce qu'on vous a raconté là. Celui qui fait son entrée, il est petit mais il est dangereux. Celui qui fait son entrée, on ne porte pas son bouclier, mais il va renverser celui dont on porte le bouclier. Je prophétise ce matin. Je prophétise ce matin. Oh, je n'entends pas ton amen. Amen. Le miracle commence par la proclamation. Yes. Le miracle commence par l'oracle qui est relâché. Yes. La Bible dit au chapitre 1 que Dieu a dit d'abord, si je ne dis pas, l'onction ne va rien changer. La puissance ne va rien changer. La puissance vient changer, emmener à l'existence ce que j'ai déclaré. C'est pourquoi quand je déclare, je veux que tu saisisses déjà ce que j'ai déclaré.
Parce que c'est pour toi la volonté de Dieu dans le ciel. Et cette volonté de Dieu dans le ciel se matérialisera sur la terre si tu dis Amen. Amen. Si tu dis Amen. Amen. Si tu dis Amen. Amen. Frère, ça ne coûte rien. Et c'est pas pour vous, hein. Mais moi je peux dire Amen 1000 fois. Je peux dire Amen 1000 fois. La Bible dit quand Dieu a fini de déclarer, la Bible dit et il fut ainsi. C'est ce qu'on appelle Amen. Ainsi soit-il. C'est le oui, je suis d'accord. Oui, j'ai entendu. La parole qui a été relâchée là, elle me concerne. Je la saisis. Je crois que sur cette parole, Dieu peut se matérialiser. En fait, pour dire Amen, tu n'as pas besoin de voir la chose d'abord se produire, mais tu crois qu'elle peut se produire. Je dis, je lève ma main et je prophétise. Amen. Je lève ma main et je déclare. Amen. Je commande au nom de Jésus-Christ de Nazareth, le Dieu qui écrit les histoires, le Dieu qui change les histoires, le Dieu des destinées, le faiseur de rois, celui qui a changé la vie d'Esther, celui qui a changé la vie de Mardoché, celui qui a changé la vie de Déborah, celui qui a changé la vie de Rebecca, celui qui a changé le nom de Jacob, celui qui a changé la destinée d'Abraham, le Dieu qui a changé la destinée de Anne, celui qui a donné à Samuel d'être faiseur de roi. C'est en son nom que je me tiens sur l'autel. Si je suis prophète, je déclare qu'une onction vienne jusqu'à toi maintenant. Amen. Que pouvoir arrive jusqu'à toi maintenant. Amen. Que les vents se réunissent et soufflent en ta faveur. Amen. Je prophétise avant la fin de cette année que tes finances connaissent une tournure vertigineuse. Amen. Je prophétise, quel que soit le principe d'annulation de gloire, de grâce, de faveur de ta famille, aujourd'hui même, que le bras de l'Éternel rentre dans la maison de ton père, rentre dans la maison de ta mère. Amen. De la même manière Amen. que tu as changé la vie d'Isaac. Ses ennemis étaient nombreux, mais une parole a suffi pour qu'il puisse expérimenter Rehoboth. Rehoboth qui signifie l'Éternel m'a mis au large. Avant décembre de cette année 2025, ta situation changera. Amen. Je déclare, je dis ta situation changera. Amen. Les eaux de ta vie vont respecter l'oracle que je relâche. Amen. La terre de ta vie va respecter l'oracle que je relâche. Amen. E baroda zendoroba kindalusha. E barabada da 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 da. E barada kindaride lurkandili shande kamba sataka. E baro shagada. Amen. E baradada le ratu kaliata. E bakarande shandele kendobrosa. I rudulu yandoridi lots. Amen. Rebaba sikata baba. E barukaliata kendelotos. E baradada. E baradada. E baradada. E baradada. E baradada. Amen. Indurubu shout. E bo si fulu kinuludu ya kendelosa. Je prophétise. Je parle plus, le ciel est en mouvement. Je parle plus, la terre tremble. Je parle plus, les eaux sont en train de vibrer. Je sens des vibrations dans le monde. Je sens que le nord, le sud, l'est et l'ouest sont en ébullition. La terre va enfanter ton miracle. La terre va enfanter ton miracle. Il y aura une visitation surnaturelle. La maladie va disparaître. Le chômage et les choses semblables vont disparaître. Ce thème va produire, va emmener à l'existence ce qui n'existe pas. Je prophétise la fertilité. Je prophétise la fécondité. Je prophétise la multiplication. Je le prophétise parce que je le sens. Je le prophétise parce que je le sens. Je le prophétise. Paratatata. Amen. Et paratatata. Amen. Et paratatata. Et parat.
Iparu Kati Kalusha. Amen. Hey. Pour que Dieu agisse, il faut qu'il y ait une parole. Ne laisse pas cette parole-là, ne la laisse pas. Non, non. Ne la laisse pas. Quand le diable est allé tenter Jésus, il a tenté sur ce qui était écrit. Yes. Il dit il est écrit. Jésus dit oui, il est écrit. Le pouvoir de Dieu se manifeste sur ce qui est écrit. Hey. Et il est écrit que tu seras la tête. Amen. Et jamais la queue. Amen. Il est écrit que l'Éternel t'ouvrira son bon trésor. Yes. La pluie descendra du ciel. Oh, je ne connais pas le principe qui dit ou qui disait qu'il n'y avait pas de pluie. Mais j'annonce aux autorités mystiques, j'annonce au pouvoir satanique qui disait qu'il n'y avait pas de pluie. J'annonce que le ciel est ouvert. Le ciel est ouvert. Le ciel est ouvert. La pluie descend maintenant. La pluie descend maintenant. La pluie descend maintenant. La pluie descend maintenant. Écoutez la voix de l'Éternel. En Ésaïe 55, la Bible déclare: comme la pluie, comme le vent, comme la neige, la parole de l'Éternel ne retourne pas à Dieu sans avoir atteint sa cible. Sans avoir atteint sa cible. Sans avoir atteint sa cible. Les hommes peuvent viser et rater leur cible. Le diable peut viser et rater sa cible. Mais un homme qui est la cible de Dieu ne peut pas être raté par la parole de l'Éternel. Quand la pluie descend, la cible de la pluie c'est la terre et la semence qui est dans la terre. La terre et la semence qui est dans la terre. C'est pourquoi la Bible dit que la pluie vient donner de la semence au semeur. De la semence au semeur. Je ne suis pas encore allé loin, mais je prophétise déjà sur ton offrande. Et yakondo lokata. Oh barata kande likutu. Shabakata. Oh my God. Il y a une onction qui arrive. Elle ne va pas dans le camp des ennemis pour les déstabiliser, mais c'est une onction qui vient redonner de la semence au semeur. C'est une onction qui vient redonner de la semence au semeur. Je prophétise. Je ne sais pas s'il y a un semeur, mais je donne 21 jours à ta semence. Oh my God. Chaque homme de Dieu a sa particularité ministérielle. Frère, je n'ai pas besoin de te le dire. Tu sais, je sais. Il y a une fille qui me disait, la fois dernière, elle a dit, tu as demandé de venir s'aimer. J'ai pris ne serait-ce que 10 000. Avant lundi, elle part au travail. Et son patron lui dit qu'il a eu un déblocage financier. Il lui donne 1 million. 1 million. Elle est épatée. Elle m'envoie d'abord une dîme. Elle m'envoie une offrande dessus. Et puis elle dit, Père, les 10 000 de dimanche. Il dit, ma fille, chaque fois que tu as l'opportunité d'être à l'hôtel, ne rate pas l'onction qui donne de la semence au semeur. Je lève ma main. Je fais descendre la pluie de l'Éternel sur ta semence. Ta semence va te redonner de la semence. Tu ne manqueras pas le rendez-vous de l'hôtel. Tu ne manqueras pas le rendez-vous de l'hôtel. Je prophétise. Irado shalabakuna likata et baradada et la dakuna li yatakan de parasarkinu itakata. Iburu shout. Je commande. Avec moi. Je parle sur les offrandes qui sont sur l'autel. Tous ceux qui rentrent dans cette alliance, je vous donne 21 jours. Quel que soit le projet, quelle que soit la situation, vous expérimentez le déblocage. Vous expérimentez le déblocage. Je ne sais pas ce que c'était, mais vous expérimentez le déblocage. Le Dieu de la promotion, le Dieu de l'élévation, le Dieu de la guérison. C'est fini. Ton argent ne va plus aller à l'hôpital. Ton argent ne va plus aller à l'hôpital. Ton argent ne va plus aller seulement à l'hôpital.
Barado Shaga. Je vois dans mon esprit 3 personnes. Commando, éparpillez-vous. Il y a une onction violente qui va descendre. Une puissance forte. Elle est malade depuis un temps. Son argent ne fait que partir dans les médicaments. Sans s'en rendre compte. Sans s'en rendre compte. La sorcellerie utilisait ses finances. Mais pendant que je parle, aidez-la. La première est touchée. Aidez-la vite, prenez-la. Vite fait. La maladie est chassée. Maintenant, Dieu de guérison, allez avec elle en délivrance. Il y a une que je suis en train de voir. Le démon s'était arrangé pour que de façon héréditaire, la maladie qu'ils appellent asthme, mais ce n'est pas de l'asthme, c'est une maladie respiratoire, c'est un sort. Comment nous aider là parce qu'elle va décoller violemment. Non seulement elle est libérée, mais on ne parlera plus de ce démon dans leur famille. C'est l'eau qu'ils adorent. Et cette eau a décidé de l'épouser. Et ce mari de nuit, aidez-la pendant que je parle, il est en train d'être chassé. Vite fait. Allez avec elle. Prenez-la vite. Lâche. Levez la main. Comment nous prenez cela? Prenez-la. Barado, Shababa, et Rabakan, the way the Lord decided the way the bread about. Pendant que tu jettes ton offrande à l'autel, je prophétise sur les 3 semaines qui vont suivre. Amen. Je sens le déblocage financier. Oh! Hey! Parakata! Touche! Levez la main! Levez la main! In a mayondin the glorion the God. In a mayondin the glorikin the Wishada. In a mayondin the glorion the Shavuot. Lève la main. In a mayon et barra de cartes. Que le Dieu de la visitation te visite. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Dis Amen et acclame le Seigneur. Amen. Fais bien s'il te plaît. Dis Amen et acclame le Seigneur. Dis Amen et acclame le Seigneur. Assieds-toi dans la présence de Dieu. Commando, encercler la salle, on va travailler. Babara de Kandoué, de Barason de Kandoué, de Lorion de Wé, de Bré de Baut. Baba 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 baba. Écoutez-moi. On va prendre 2 textes. On va prendre Esther le chapitre 4. Et puis après on va revenir Genèse chapitre 2. C'est avec ces 2 textes que je vais prier. Yes. Esther 4. Tu peux lire Esther 4? Yes, Daddy. On y va. Esther le chapitre 4 à partir du verset 1. Mm-hmm. Mardochée ayant appris tout ce qui se passait, déchira ses vêtements, s'enveloppa d'un sac et se couvrit de cendres.
Puis il alla au milieu de la ville en poussant avec force des cris amers, et se rendit jusqu'à la porte du roi, dont l'entrée était interdite à toute personne revêtue d'un sac. Reprends le dernier principe. Mardochée, ayant appris tout ce qui se passait, déchira ses vêtements, s'enveloppa d'un sac et se couvrit de cendre. Puis il alla au milieu de la ville en poussant avec force des cris amers. Le verset 2. Et se rendit jusqu'à la porte du roi, dont l'entrée était interdite. Dont l'entrée était interdite à toute personne revêtue d'un sac. Le problème des enfants de Dieu, c'est qu'ils ont une mauvaise habitude. C'est de transporter la cendre dans la présence de Dieu. Dans la présence du roi. Celui qui doit changer ton histoire, dans le cas d'Esther ici, dans le cas de Mardochée, dans le cas d'Israël, qui était celui par qui Dieu devait passer pour changer la situation d'Israël? C'était le roi. Yes. La solution se trouvait à la cour royale. Alors, qu'est-ce que le diable fait? Le diable crée une situation par Aman. Quand Mardochée apprend la situation, Mardochée déchire ses vêtements, c'est normal. Quand une situation bizarre arrive, c'est normal que tu sois triste. Quand l'échec arrive, c'est normal que tu sois triste. Mais avec Dieu, il n'y a pas de prolongement de tristesse. Il n'y a pas de prolongation dans la tristesse. Yes. Le verset le plus court, Jean chapitre 11. Le verset 35. On se suit? Yes. Qui dit? Jésus pleura. Jésus pleura. Point. Il n'y a pas virgule. Il n'y a pas complément d'objet direct, indirect, à gauche, à droite. Il n'y a pas prolongation. Il n'y a pas alinéa 1, alinéa 2. Il est écrit Jésus pleura. Point. Si Jésus continuait de pleurer, il pleurait, à quel moment Lazare allait ressusciter? Mardochée entend. Il déchire son vêtement. Il porte le vêtement du deuil. Il porte le vêtement de la cendre. Il met la cendre sur lui. Ok, on a compris, ça te fait mal. Maintenant, tu prends la cendre là. Tu prends ton vêtement de tristesse. Tu prends ton vêtement de honte et de désolation. Pour aller chez le roi. Il est interdit d'entrer chez le roi avec la tristesse. Yes. Quelqu'un ne m'écoute pas. Avance. Il est interdit de recevoir la lumière en présence des ténèbres. Tu as mal, mais ne contamine pas le roi. Est-ce que quelqu'un m'écoute? Chez le roi, c'est la joie. Yes. Chez le roi, on fête. Chez le roi, on célèbre. Parce qu'on croit que le roi peut tout. Chez lui, là, même s'il y a la famine dehors, quand tu arrives au portail chez le roi, tu sens l'odeur de Guaguassou. Baouin est relâché dans les airs. Odeur d'aloko. Tu entends le bruit des pilons. Ils sont en train de faire les foufous. Il y a la famine dehors. Mais vous pensez que le corbeau qui est venu donner de la nourriture à Élie, il a pris ça où? Il y avait la famine partout. Sauf chez le roi. Il ne peut pas avoir la famine chez le roi. Ce n'est pas possible. Même au temps d'Élysée, quand les gens se mangeaient entre eux, le roi était étonné. Il dit, ah bon? Vous n'arrivez même pas à manger au point où vous mangez entre vous. Ça veut dire que chez lui là, il mange matin, à midi, yes, le soir. Il fait même des goûters. Il se rattrape à 2 heures. Il grignote sur le côté. Il est étonné. Si tu lèves la main, tu serais étonné de la galère de certaines personnes. Amen. Yes. Tu n'es pas en train de lever la main. Ok. Il serait étonné de ta galère. Amen. Écoute-moi. Le roi dit, ah bon? Vous ne mangez pas? Ça veut dire que lui, il mange. Il y a toujours de la nourriture chez le roi.
C'est pourquoi Malachie chapitre 3, verset 10, la Bible dit, apportez à la maison du trésor, la maison de l'Éternel, vos dîmes et vos offrandes, afin qu'il y ait toujours de la nourriture dans la maison de l'Éternel. C'est triste de voir des ouins, des bishops, des pères, des hommes qui ont l'onction aujourd'hui avec des frigos vides. Ce n'est pas la volonté de Dieu. Non, 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 non. Quand tu as l'onction, ta cuisine doit être remplie. Amen. Parce que quand tu es père, tu dois pouvoir nourrir tes enfants. Il n'est pas dit à la fin du culte de chercher ma cuisine. Non, par exemple, c'est jamais. Vous dites, tu as dit ça dimanche là, donc on va chez toi comme ça. Quand les disciples sont venus dire à Jésus, ceux qui nous suivent n'ont pas encore mangé, quelle est la réponse de Jésus? Mais donnez-leur à manger vous-même. Vous pensez que Jean, vous c'est l'évangile seulement que vous prêchez. Un bishop, un homme de Dieu, il ne prêche pas que l'évangile. Il prêche l'évangile, mais il a les bouteilles d'huile. Awa. C'est Aya. Il a les bouteilles d'eau. Il a du pain. Non, l'onction, c'est pas seulement pour chasser les démons. Il faut avoir les pizzas sur le côté. Les petits shawarma, on ne sait jamais. Parce que je vous dis la vérité. Souvent quand le culte dure, et puis il n'y a pas agapé, les démons qu'on chasse, ils reviennent. Si tu lèves la main, je prophétise. Tu n'as pas levé la main. Seigneur, Seigneur, ça c'est ma prière maintenant. Et j'ai besoin de certaines personnes qui vont prendre cet engagement. Je sais que vous avez les moyens. C'est ma prière. Si tu veux, tu dis amen. Si tu veux, tu dis pas amen. Mais c'est ma prière. Que Dieu suscite des personnes, des mamans, des femmes, des hommes aussi. Mais Jésus dans son ministère était accompagné des femmes. Oui, oui. Oui, oui. Je dis et je répète. Quand Jésus était en train de descendre de la montagne, quand le diable lui dit, tu vois ce pain, change ce pain. Plutôt cette pierre, change cette pierre en du pain. Jésus dit, l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole qui sortira de la bouche de l'Éternel. Mais en même temps, cette parole est accompagnée d'une odeur baouentique. Ça veut dire, pendant que le Seigneur est sur la montagne, les femmes sont en bas. Parce qu'elles n'étaient pas en train de jeûner. C'est lui qui allait jeûner. Donc Marie qui sait que son fils est en train de jeûner, qu'est-ce qu'elle fait? Elle envoie un peu de baouin, un peu d'odeur vers le ciel pour dire à Jésus, jeûne, t'inquiète pas, c'est pas la peine de manger pain. Laisse le pain, laisse le petit pain là. Quand tu descends, il y a du guaguassou qui va t'attendre en bas ici. Oh frère, écoutez-moi bien. L'église primitive était caractérisée par ce qu'on appelle les agapés. Seigneur, il faut toucher des gens ici dans cette église. J'ai prié que Dieu touche. C'est-à-dire 10 personnes, ne serait-ce que 10 personnes par mois peuvent décider, même une seule personne qui se fâche peut décider une fois dans le mois. Vous allez voir l'onction qui est dégagée. Vous serez épaté. Vous serez épaté. Mais je vous dis la vérité. Parce que souvent quand tu relâches, il faut penser. En fait, tu imagines, tu entends relâcher, puis tu entends les bruits de casserole. Et l'onction monte. 10 personnes. Chaque fin de mois, non, Daddy, voici avec le service de restauration, on est en train de prier, on finit comme ça, un agapé. 10 petites personnes. Une seule personne même peut se fâcher. Pour dire le mois qui arrive là. Pour le mois qui arrive là, j'offre un agapé. Il n'y a pas un moyen plus puissant d'évangélisation que la nourriture. Quand les gens ont dit on a faim, Jésus a multiplié les pains et les poissons. Est-ce qu'ils sont partis à la maison? Où tu iras, on va te suivre. Tant qu'on mange, l'évangile est chic. Maintenant, si tu lèves la main, je prophétise. Que mon Dieu te donne les moyens de participer au ministère de l'agapé. Qui pense qu'il peut participer? C'est un service que j'ai ouvert à l'église à partir d'aujourd'hui même. Ça s'appelle service de l'agapé. On veut les cordons bleus. Tu viens un peu avec ta nourriture. Le dernier dimanche de ce mois-là. C'est parti. Si tu lèves la main, je prie que mon Dieu t'inspire. Au nom de Jésus. Amen. Qui croit qu'on peut faire notre premier agapé à la fin de ce mois? Amen. Est-ce que vous sentez même
que la salle commence. C'est-à-dire des gens, c'est maintenant, quelqu'un est en train de dire, c'est maintenant qu'on va servir le Seigneur. C'est maintenant qu'on va louer le Seigneur. Je parle et puis gens vous riez. Aïe, mais c'est la vérité. Ce qu'il dit là, c'est faux. Jésus a multiplié les pains. La Bible dit, combien de paniers sont restés? 12. Ils étaient combien de disciples? 12. Aïe. Ils sont pendant qu'ils distribuent, ils se sont arrangés pour qu'il reste 12 paniers. Chacun a mangé, mais eux, ils ont eu un panier. Les commandos, je parle, vous n'acclamez pas, hein? D'accord? On peut négocier votre gaba en plein culte comme ça. Vous ne parlez pas. Le dernier dimanche du mois, c'est le combien? Le 26. Le 26. Le 26 octobre. Le lendemain du 25. C'est le 26 octobre, c'est ça? Le lendemain du 25. Le 26. Le jour avant, c'est le 25, c'est ça? Attendez. Le samedi, c'est le 25, c'est ça? Et c'est le dimanche, c'est le 26. Genre, le lundi, c'est le 27. Mais vendredi, le 24. Samedi, le 25. Samedi du matin au soir, c'est le 25. Et puis le lendemain, c'est le 26. Ok. Bon. Donne-moi le bois d'abord. Donne-moi le bois. Faut que j'annonce. Sur l'autel de l'Éternel. Yes. Je lève ma main, je déclare. L'oracle va parler. Donc écrivez, notez. Le 26. Yes. Il y aura agapé ici, dans la paix, dans la joie, au nom de Jésus. Écrivez-le. J'ai dit le 26, je vous convie à un agapé. Amen. Qui sera là? Je serai présent. On va manger spirituellement, on va manger physiquement à la gloire de l'Éternel. Dieu veillera sur notre nation et il permettra que le 26, yes, on soit ici pour un agapé géant. Amen. À la gloire de l'Éternel. Amen. Lèvons la main simplement. Tu es le oui et le amen. Tu es le oui et le amen. Tu peux le faire. Dis amen. Amen. Mardoché a pris son vêtement de cendre et il voulait aller chez le roi. Qu'est-ce qu'Esther lui a dit? Esther 4, à partir du verset 12. Je vais prendre. Allons-y, non, tu peux continuer même le texte où tu étais arrêté. Dans chaque province, partout où arrivait l'ordre du roi et son édit, il eut une grande désolation parmi les Juifs. Ils jeûnaient, pleuraient et se lamentaient, et beaucoup se couchaient sur le sac et la cendre. Les servants d'Esther et ses eunuques vinrent lui annoncer cela. Et la reine fut très effrayée. Yes. Elle envoya des vêtements à Mardoché pour le couvrir et lui faire ôter son sac. Amen. Regardez le comportement d'Esther. La Bible dit Esther fut effrayée. Yes. N'est-ce pas? Yes. C'est ce qui est normal. Quand tu es un enfant de Dieu qui a une situation, tu dois être effrayé. Mais quelle est la suite? Elle envoya des vêtements à Mardoché. Elle est effrayée, mais elle sait que la délivrance commence par le fait de changer de vêtements. Yes. Elle est effrayée, mais elle dit non. Même si je suis effrayé, même si c'est dur, je ne peux pas porter la cendre dans la présence du roi. Même si c'est dur, je ne peux pas transporter mes problèmes pour aller chez le roi. Mardoché, il faut changer ton vêtement. Enlève le vêtement.
le vêtement là, c'est l'ensemble des démons, des œuvres ténébreuses que le diable met sur toi pour t'affliger davantage. C'est pourquoi la Bible dit lève-toi, 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 sois dépouillé, enlève tes vêtements de tristesse, revêt des vêtements de joie. C'est la première condition. Croire, c'est se dépouiller de tout ce qui peut te rendre triste. Le miracle est là où il y a la joie. Le miracle est là où l'atmosphère est favorable. Pas à la tristesse, mais à l'épanouissement. Maintenant, prions avec le dernier texte. Genèse 2, le verset 6. Genèse 2, le verset 6. Mais une vapeur s'éleva de la terre. Une vapeur s'éleva de la terre. Et arrosa toute la surface du sol. Vous savez, la vapeur n'est rien d'autre que le résultat du contact de la lumière avec l'eau. Le problème de ta vie persiste parce que tu n'as pas encore rencontré des degrés de lumière. C'est pourquoi la Bible dit, vous êtes la lumière de ce monde. Le sel de la terre. La vie d'Élie a été respectée, honorée quand le feu est descendu du ciel. Et le feu est descendu sur l'eau. Quand le feu est descendu sur l'eau, l'eau qui était à l'état liquide a changé d'état. L'eau a pris la forme de la vapeur des nuages. Élie a demandé à ce que cette même eau redescende sous forme de pluie. Mais avant ça, il avait d'abord demandé au feu de descendre du ciel. Moïse a commencé son ministère par le feu. Il a rencontré à Sinaï un buisson qui était en feu. À la chambre haute, ils ont reçu le Saint-Esprit. Mais particulièrement, il est écrit des langues semblables à des langues de feu. Tu ne peux pas devenir un homme de miracle, ou tu ne peux pas recevoir le miracle dans ta vie si tu n'acceptes pas le feu. Yes. Le miracle, c'est le feu. C'est le feu qui produit le miracle. Si la Bible dit une vapeur s'est élevée, c'est pour te dire déjà que le feu est descendu sur l'eau. Quand Dieu dit terre produit et que la terre ne produit pas, la réponse de Dieu face à l'hostilité, face à l'adversité, ce n'est pas la négociation, ce n'est pas la diplomatie, mais Dieu envoie son feu. C'est parce que Dieu a envoyé son feu que le feu au contact des eaux a produit la vapeur. Est-ce que quelqu'un est prêt à recevoir le feu? Yes. Les démons qui sont encore là, c'est parce qu'ils n'ont pas encore vu le feu. Aucun démon ne peut résister là où il y a le feu. Les hommes ont attaché le fou de Gadara. Ils ont acheté des chaînes chères, des chaînes de chiens, des chaînes de tigres, des chaînes de lions. Ils ont attaché le monsieur dans des sépulcres. La Bible dit qu'il était tellement fort que cet homme arrivait à briser les chaînes. Il se faisait des meurtrissures. Dès qu'il a une petite occasion, il répand son sang. Personne n'arrivait à le dompter. Quand Jésus a foulé le territoire de Gadara, quand le feu a foulé le territoire de Gadara, dès que Jésus est descendu, dès qu'il s'est arrêté, automatiquement, la Bible dit cet homme qui était possédé par des légions de démons, il a couru, il allait se jeter à ses pieds. Ce matin, je me tiens sur l'autel comme un feu dévorant. Les autels de la maison de ton père, les démons de la famille, les autorités ténébreuses vont capituler ce matin. Amen. Je ne viens pas comme un sapeur-pompier pour éteindre le feu. Je viens pour activer le feu de Bruce. Ça va exploser. Ça va déménager. Tant que les démons ne battent pas, il n'y aura pas de délivrance.
tant que les démons ne partent pas, frère, ça ne sert à rien d'annoncer de bonnes choses à quelqu'un pendant qu'il est en prison. Ça ne sert à rien. Tu es en prison, tu es enchaîné, et puis je te dis, dehors, il y a une voiture pour toi, dehors, il y a un mariage qui t'attend, dehors, frère, fais-moi sortir d'abord de la prison. Quand je vais sortir, tu vas m'annoncer les événements à venir. Le dimanche prochain, on rentrera dans une dimension de prophétie, mais aujourd'hui, on doit faire venir le feu. Dis avec moi, fire.